Bonjour, bon retour à notre chaîne Cœur disponible, cœur disposé, cœur d'adorateur pour Christ. Aujourd'hui, dans la rubrique Les femmes bibliques, nous allons parler de cette femme qui a impacté de sa manière l'histoire biblique. À travers son histoire, nous avons été édifiés. À travers son histoire, il y a eu un enseignement. Ce n'est nul autre, battement de tambour, Marie, mère de Jésus, autrement connue aussi sur le nom de la Vierge Marie. Nous allons voir son histoire, son entourage, qu'est-ce qu'elle est devenue, qui était son époux. Et on va aussi se poser la question, est-elle restée vierge? Nous allons y répondre dans quelques minutes suivantes. Bonjour, bon retour à notre chaîne Cœur disponible, cœur disposé, cœur d'adorateur pour Christ. Aujourd'hui, comme le dit la miniature, nous allons parler de la Vierge Marie. Nous allons parler de qui elle était, ses qualités, la faveur divine qu'elle a reçue et nous allons répondre à la question de savoir, est-elle restée vierge? Alors, la Vierge Marie est une des grandes femmes de la Bible, la plus connue pour être celle qui a été choisie par Dieu pour être la mère de son Fils, qui n'est nul autre que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. En effet, la naissance de Marie a été une naissance humainement normale et on pense qu'elle était une adolescente de seulement entre 15 ans et 16 ans lorsqu'elle a reçu la grâce, nous disons bien la grâce de porter Christ dans son sein. En effet, elle était vierge et avant d'épouser Joseph, elle avait reçu la visitation d'un ange qui lui dit qu'elle concevrait un enfant. Bien que Marie était adolescente, comme je l'ai dit, d'à peu près 16 ans, sur le point de se marier, elle était prête à remplir le rôle qui lui avait été confié et devint la mère de notre Seigneur Jésus-Christ. Cependant, la Bible ne dit jamais que Marie était une jeune femme extraordinaire, mais plutôt une femme ordinaire. Cependant, l'une des qualités de Marie était que c'était une jeune femme remplie d'humilité et d'obéissance. Et elle fut choisie et utilisée par Dieu de manière extraordinaire. Oui, il est important de le reconnaître que Marie était une adolescente qui avait reçu une faveur divine, une grâce divine de la part de Dieu, tel que nous dit Luc 1, versets 27 à 28. Cependant, elle reconnaissait également être une humaine pécheur, un être humain pécheur qui avait autant besoin de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous pouvons le lire dans le livre de Ecclésiaste 7, verset 20, Romains 3, verset 23, ainsi que 1 Jean 1, verset 8. Alors, parlons maintenant de la virginité de Marie. Je dirais plutôt de la virginité perpétuelle de Marie. En effet, Marie était vierge lorsqu'elle a donné naissance à Jésus. Luc 1, verset 34 à 38. Mais l'idée de la virginité perpétuelle de Marie n'est indiquée nulle part dans la Bible par Dieu. Cependant, ceux qui me suivent, si vous avez une référence, s'il vous plaît, l'indiquez en commentaire. Ça nous fera plaisir d'avoir une base biblique. Ainsi, Matthieu 1, verset 25 nous dit ceci, déclare à propos de Joseph. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. L'expression jusqu'à indique clairement que Joseph et Marie ont eu une union sexuelle après la naissance de Jésus. En effet, Joseph et Marie ont eu ensemble plusieurs autres enfants après la naissance de Jésus. En effet, Jésus avait 4 demi-frères, Jacques, Joseph, Simon, Jude, Matthieu 13, verset 55 comme référence. Et Jésus aussi avait également des demi-sœurs dont on ne connaît ni le nom ni le nombre, dans Matthieu 13, verset 55 à 56. En effet, Dieu a béni Marie et lui a fait grâce en lui donnant plusieurs enfants après Jésus.
Je me demande les sentiments qu'avaient ces derniers, ces frères et sœurs, d'avoir un grand frère biologique qui était le Messie, le sauveur de l'humanité. Bref, revenons à notre récit. Euh, Avoir beaucoup d'enfants dans leur culture était un signe clair de bénédiction de Dieu dans la vie d'une femme. Ainsi, au-delà de ses qualités et de ses grâces, de la faveur reçue, il n'y a-t-il d'autres indications que Christ nous a données par rapport à Marie? Procédant. Une fois alors que Jésus parlait, une femme s'est écriée dans la foule. Luc 11, verset 27. Heureux le sein qui t'a porté, heureux la mamelle qui t'ont allaité. À ce moment-là, Jésus avait l'occasion de déclarer et confirmer que Marie était vraiment digne de louange et d'adoration. Mais voyons quelle était la réponse de Jésus. Luc 11, verset 28. Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Nous savons que Marie nous donne elle-même l'exemple en adressant son adoration et sa louange à Dieu seul. Il est dit dans Luc 1, verset 46 à 49, « Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait de moi de grandes choses. Son nom est saint. » Marie adressa son adoration à Dieu. Ainsi, clairement, Jésus, l'obéissance à la parole de Dieu était plus important que le fait d'être la femme qui l'avait enfanté. Souvenez-vous, Marie reconnaissait également qu'elle était un être humain pécheur qui avait autant besoin de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous avons indiqué les références plus haut. Ainsi, les Écritures ne mentionnent nulle part où Jésus ou quelqu'un d'autre adressait des louanges, la gloire ou l'adoration à Marie. Bref, ce n'est pas le sujet de notre vidéo, mais Marie, après la naissance de son fils, elle l'a éduqué comme un enfant normal, mais tout en sachant que ce dernier, fils de Dieu, avait une mission particulière pour l'humanité. Elle avait soutenu Jésus dans son ministère et tout en le protégeant contre ses adversaires. Ainsi, Marie, après, était là au pied de la croix, à la mort de Jésus, au Jean 19, verset 25, mais était aussi avec les apôtres lors de la Pentecôte, acte 1, verset 14. Mais Marie n'a plus jamais été mentionnée après le chapitre 1 du livre des Actes. Il n'apparaît nulle part après qu'après la mort de Jésus, les apôtres ont confié un rôle prédominant à Marie. Nulle part après les apôtres ont fait ce geste-là. De plus, la mort de Marie ne figure nulle part dans la Bible. Il n'y a aucune trace de l'ascension de Marie ou d'un quelconque rôle qu'elle joue dans le ciel dans la Bible. Évidemment, si jamais vous avez une référence biblique, s'il vous plaît, indiquez-nous en commentaire, cela nous aidera. Pour finir, Marie doit être respectée en tant que la mère terrestre de notre Seigneur Jésus-Christ. Et pour la mission qu'elle avait accomplie, acceptée avec humilité et obéissance. Cependant, la Bible ne dit nulle part que Marie avait une fonction salvatrice, une fonction qu'elle avait obtenue de grâce auprès de Dieu, qu'elle entend nos prières, qu'elle a le pouvoir d'adoption sur toutes les âmes rachetées par Christ, ou encore qu'elle peut servir de médiateur et réparatrice entre Dieu et nous. En effet, toutes ces fonctions-là, Jésus seul a pu les accomplir à travers l'œuvre de la croix. C'est lui seul qui peut remplir ces fonctions. Ainsi, 1 Timothée 2, verset 5 nous dit que Jésus-Christ est notre seul avocat et médiateur dans les cieux.
Ainsi s'achève notre vidéo. J'espère qu'elle a été instructrice pour vous comme elle a été pour moi. Mettez en commentaire vos impressions, mettez en commentaire vos questions, mettez en commentaire peut-être des choses qu'on n'a pas pu indiquer. En attendant, nous vous demandons de partager la vidéo au maximum et aimer pour avoir l'information sur nos prochaines vidéos. Et aussi, veuillez noter que nous avons comme mission de propager l'évangile, de atteindre les nations pour l'avancement du royaume. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye.